Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle séance de dégustation sauvage. Aujourd'hui, on va déguster du tilapia braisé qu'on va accompagner avec une pâte de maïs fermentée. Ici, vous avez les ingrédients de base que j'ai utilisés ainsi que le tilapia frais. C'est très important de préciser cela. Comme je ne suis plus en Europe, ici j'ai la possibilité d'avoir du tilapia bien frais. Et donc ça a été l'ingrédient de base de ma dégustation sauvage. Je dois aussi dire que cette dégustation a été la plus complexe pour moi à réaliser et à filmer, d'autant plus que je n'ai pas tous mes matos qu'il me faut pour filmer correctement ou alors être libre dans mes mouvements. Mais c'est une dégustation dont je suis très très fier. Je dois d'ailleurs dire que ça a été la plus belle pour moi puisque c'est celle que j'ai réalisée pour mes parents. Comme je suis rentré au Togo pour quelques jours de vacances, ma mère m'a demandé d'avoir elle aussi sa dégustation sauvage. D'autant plus qu'apparemment elle me suit et qu'elle regarde toutes les vidéos que je poste. Donc voilà, le rendez-vous était pris, il fallait que je lui fasse une bonne dégustation sauvage. Donc j'ai acheté des tilapias et la première étape la plus compliquée pour moi, c'était de réaliser le feu au charbon de bois. C'est vrai que ça fait déjà pas mal de temps que je suis parti et j'ai perdu un peu le réflexe. Mais bon, pour avoir été un fils à maman, je pense que c'est quelque chose qui revient très facilement. Et voilà, le résultat est là. J'ai galéré un tout petit peu, mais j'ai réussi quand même à faire mon feu au charbon de bois. Ensuite, il a fallu réaliser la pâte de maïs fermentée. Donc ici, dans le liquide que j'ai versé, c'est de la pâte de maïs fermentée auquel j'ai rajouté un peu de pâte de manioc fermentée. Donc j'ai dilué tous les deux. J'ai mélangé les deux, farine, et ensuite j'ai porté cela à ébullition dans ma marmite. Et ensuite, il faudra tourner régulièrement à feu doux pour réaliser donc la pâte. Ici, c'est donc les tilapias que je vais braiser sur le feu. C'est quelque chose dont je rêvais depuis longtemps. Et donc, quand ma mère a demandé sa dégustation sauvage, je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de réaliser donc le poisson braisé au charbon de bois avec du poisson évidemment bien frais. Donc pour ce qui concerne la marinade, il y avait du persil, du gingembre, de l'ail, de l'oignon et ensuite j'ai rajouté des épices d'assaisonnement, un peu de clou de girofle, etc. J'ai rajouté aussi de l'huile et j'ai mixé. Donc c'est ce qui a été utilisé pour la marinade. Et donc une fois que le plat est prêt, on pourra donc passer à l'étape du dressage avec donc le tilapia braisé, un concassé de tomates, la pâte, l'onctuosité verte évidemment, et puis les légumes crus découpés. Alors, je pense que j'avais complètement oublié que c'était ici que j'avais appris à déguster ces légumes-là croquants, puisque ma mère, dans quasiment tout ce qu'elle mange, il faut qu'il y ait de l'oignon et surtout de l'ail découpé. Donc ici, j'ai rajouté un peu de tomates et de poivrons, de piment vert doux. Donc voilà, la dégustation sauvage peut commencer avec la petite boisson évidemment qui a fait le voyage avec moi. Et donc, bonne dégustation sauvage à vous. Bonne dégustation sauvage. Quand j'ai entendu ma mère dire bonne dégustation sauvage, je pense que j'étais le plus heureux du monde. Mon père n'a pas voulu le dire, mais bon, c'est pas grave. Bonne dégustation sauvage à vous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et je vous répondrai comme d'habitude. À bientôt pour de nouvelles recettes.